Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération de Riom-Limagne et Volcan forme un vaste territoire intercommunal regroupant 31 communes. La collectivité conduit, dans le cadre de ses compétences, plusieurs missions dont l'élaboration du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Le PLUI réglemente la façon dont les propriétaires peuvent aménager leur terrain, construire ou faire évoluer les bâtiments existants. Le PLUI est aussi l'occasion de fixer des orientations cohérentes pour l'avenir du territoire. Les élus ont notamment choisi d'orienter la démarche autour d'une approche centrée sur le paysage, grande qualité du territoire. Depuis 2019, le plan local d'urbanisme intercommunal a bénéficié d'une large concertation avec l'ensemble des habitants. Nous vous proposons de revenir sur les principales dates et les principaux événements qui ont été organisés dans ce cadre. Plusieurs rencontres ont pu avoir lieu, notamment pour aborder l'avenir du territoire, le paysage comme patrimoine et bien commun à préserver, le maintien des activités économiques, de l'agriculture et des commerces, l'amélioration des déplacements au sein du territoire, la valorisation des atouts touristiques et du cadre de vie des centres-bourgs, ou encore l'adaptation au changement climatique. Des réunions publiques et des ateliers ont également été organisés autour de stands thématiques et de rencontres avec plusieurs centaines d'habitants. Une web-série a récemment été diffusée pour présenter aux habitants les objectifs du futur PLUI. Suite à la diffusion de ces 6 épisodes, vous avez été nombreux à nous poser vos questions. Nous vous proposons maintenant de découvrir les 5 thématiques qui ressortent de vos questions, auxquelles vont répondre M. Cartaillet, vice-président en charge de l'urbanisme, ainsi que les services de l'agglomération Riom-Limagne et Volcan. Nous avons la chance d'être à la Sainte-Manu, accueillis par l'équipe TSK, que nous remercions pour leur invitation. Vous nous avez interpellés sur les futures possibilités d'urbanisation et de construction, alors que la loi impose des objectifs ambitieux de sobriété foncière. Pourquoi le PLUI rend-il certaines zones inconstructibles ? La lutte contre l'étalement urbain ne risque-t-elle pas de trop densifier nos villes ? Sur la consommation de l'espace, donc c'est une question qui est revenue souvent dans vos questions. On ne peut plus reproduire les erreurs qui ont été faites précédemment. Je m'explique, donc en les 10 dernières années, c'est la superficie de la commune d'Enval, 435 hectares qui ont été consommés uniquement sur notre territoire de nos 31 communes de Riom-Limagne et Volcan. Donc aujourd'hui, dans le PLUI que nous sommes en train de bâtir, il y aura des priorités pour réduire cette consommation de terre, de zones naturelles, etc. Donc le but est en priorité donc, de construire dans les dents creuses, la réhabilitation des friches dans nos bourgs, mais aussi la réhabilitation des friches industrielles. Un bel exemple, c'est où nous nous trouvons actuellement. Nous sommes dans l'ancienne manufacture des tabacs qui est restée fermée pendant une vingtaine d'années et qui demain, quand je dis demain, c'est dans les 2-3 ans qui viennent, on va retrouver les ateliers de chez Hermès avec une arrivée de salariés sur notre territoire, qui est un bel exemple de réhabilitation de ce bâtiment. Dans le cadre réglementaire actuel, on nous impose des objectifs de limitation de l'étalement urbain. Cet objectif s'entend tout à fait puisqu'on ne peut pas continuer l'étalement qu'on a constaté les années précédentes avec des hectares énormes qui ont été consommés sur notre territoire. Pour pouvoir mettre en application cet objectif de limitation de l'étalement urbain, on compare les objectifs d'accueil de nouveaux habitants avec ce qui est déjà possible de faire dans le tissu urbain. C'est d'abord ce potentiel-là qu'on a calculé pour pouvoir accueillir en priorité les nouvelles constructions et les nouveaux habitants. Et c'est uniquement une fois qu'on a consommé ou qu'on a calculé ce potentiel-là qu'on a eu par déduction le nombre d'hectares qu'il nous faut en extension urbaine. Mais bien, l'étalement urbain, s'il a lieu, il ne se fait que dans un deuxième temps, une fois qu'on a vraiment vérifié toutes les possibilités de construction au sein du tissu. Le contre-pied de cet axe-là, qui se comprend tout à fait, c'est-à-dire donc limiter l'étalement urbain, c'est le risque d'avoir quelque chose de trop dense. L'enjeu, il est là, c'est comment articuler une certaine densité sans pour autant enlever toute végétalisation ou tout espace de respiration au sein de nos villes et de nos villages. C'est un des axes forts du PADD et c'est également quelque chose qu'on va retraduire dans le règlement écrit et dans le zonage, c'est-à-dire que dans le zonage, on a défini des petits secteurs au sein du tissu urbain, c'est-à-dire au milieu des villes et des centres-villes et des bourgs. Et également, un deuxième niveau, c'est au sein même des zones à bâtir, donc des zones urbaines, on va imposer un certain taux de végétalisation avec de la présence d'espaces libres, et également des nombres d'arbres, des haies, etc. plantés pour avoir cet effet respiration.
Le maintien d'espaces de respiration et de verdure en ville et l'adaptation de l'urbanisme au changement climatique a fait l'objet de nombreuses questions. Comment maintenir les espaces verts et naturels et préserver la biodiversité? Dans le cas du PLUI, les zones naturelles, les espaces paysagers sont bien sûr maintenus, conservés, mais de plus, il y a un regard particulier qui est porté dessus, de façon à ce que notre territoire, qui est en différents zonages en fonction de la plaine de la Limagne, une zone qui est fléchée dans l'UNESCO, à travers les SNIEF, à travers les zones environnementales. Donc ces paysages et ces zonages seront préservés. Dans le règlement du PLUI, dans le zonage, on a identifié des zones naturelles protégées. Ces zones-là, en fait, viennent sur des secteurs avec des potentiels naturels importants. Donc on a les zones humides qu'on a référencées, et l'idée étant de les protéger et de les mettre en valeur. Où toutes les constructions en fait, vont être interdites. On a également des SNIEF, des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, des zones Natura 2000. Donc c'est des espaces avec une biodiversité très importante qui sont référencés à l'échelle nationale par l'État. Et nous, en fait, dans ce document-là, on vient appuyer cette mesure, renforcer la protection et en instaurant des zones naturelles protégées pour interdire toute constructibilité sur ces secteurs. Chaque OAP sectorielle, donc celle qui définit les secteurs d'aménagement et comment on va aménager chaque petit quartier, chacune de ces OAP sectorielles est en lien avec une grande OAP thématique, notamment une qui est sur le paysage et sur lequel on a tout le travail sur la trame verte, bleue et noire à l'échelle globale de l'agglomération pour avoir une vraie continuité et une cohérence sur la totalité du périmètre. Des questions portent sur le devenir des bâtiments situés en zone agricole. Peuvent-ils évoluer malgré la limitation de la constructibilité? Est-ce que de nouvelles constructions sont autorisées? Dans les zones qui seront fléchées dans notre PLUI, donc en AC, c'est-à-dire en agricole constructible, le propriétaire, l'agriculteur propriétaire de ces bâtiments ne sera pas bloqué pour son exploitation. Je veux dire par là, donc il aura possibilité de créer une étable, de créer une bergerie ou de créer un hangar agricole pour le stockage, pour ses besoins de son exploitation agricole. Au niveau des zones agricoles, donc on a les zones agricoles constructives dont on vient de parler, on a aussi les zones agricoles protégées, où là, bien sûr, donc aucun hangar agricole servant à l'exploitation d'un agriculteur, à son outil de travail, n'est toléré. Le règlement du PLUI prévoit un zonage spécifique pour les zones agricoles afin de les maintenir et de permettre leur développement sur notre territoire. On aura deux grands secteurs, donc les zones agricoles protégées, qui vont être la majorité de notre territoire. C'est des zones AP que vous retrouverez dans le zonage. C'est des zones qui permettent en fait de préserver essentiellement nos paysages, nos cônes de vue et les lignes de crête de notre territoire. Et à côté, on aura les zones agricoles constructives, donc AC, qui elles vont permettre en fait à la fois de cibler les activités agricoles déjà présentes et de permettre leur évolution sur notre territoire. En zone agricole constructible, on permettra du coup tout type de construction liée et nécessaire à l'activité agricole, à la fois donc pour l'activité agricole et pour l'habitation des agriculteurs. On aura également dans ces zones agricoles constructives, mais également dans les zones agricoles protégées, des anciennes granges, en fait des bâtiments agricoles qui pourront faire l'objet d'un changement de destination. Donc une ancienne grange qui se transforme en maison d'habitation. Voilà, elles seront référencées sur le zonage du PLUI. Une question porte sur la thématique de l'eau et de l'hydrographie. Comment est-elle prise en compte? Comment sont définies les zones inondables et quelles sont les règles spécifiques qui leur sont associées? L'eau est un facteur très important, donc nous avons beaucoup travaillé dessus, puisque nous avons sur notre territoire des 31 communes, beaucoup de rivières, de ruisseaux, de zones inondables, de zones naturelles, donc il a fallu prendre en compte, surtout dans le sens pour les préserver. Je pense que ça a été un travail important avec d'autres services sur lesquels nous nous sommes appuyés. Donc il faut préserver ces zones. Alors, les zones inondables sont définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation, le PPRNPI. Donc c'est un document cadre qui est édifié par l'État. C'est un document qui vient s'opposer au PLUI.
Donc concrètement, en fait, toutes les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, doivent respecter le PPRNPI. C'est un document en fait, qui va donner des aléas faibles, moyens et forts sur le territoire, qui va en fait encadrer la constructibilité. On a donc un aléa fort, en fait, une inconstructibilité sur ces zones-là, et un aléa moyen et faible, on va avoir des préconisations pour la construction des bâtiments. Certains habitants souhaitent connaître les dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti du territoire. Le PLUI prend aussi en compte le patrimoine remarquable que nous avons sur notre territoire. Le patrimoine est intégré dans l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal par le biais de 2 zonages qu'on a créés. Donc le zonage UP, donc urbain à vocation patrimoniale. Ce sont là tous les châteaux, les maisons bourgeoises, les maisons de maître qui sont intégrées dans le tissu urbain. Et le deuxième zonage, c'est le zonage ACP, donc agricole constructible à vocation patrimoniale, où là on classe les grands domaines agricoles, les fermes historiques, vraiment le patrimoine bâti historique, mais situé en zone agricole. Ces 2 zonages, le zonage UP et le zonage ACP, vont permettre de faire évoluer le bâtiment existant, c'est-à-dire que le bâtiment va pouvoir changer de destination. Par exemple, il peut devenir une maison, il peut devenir un hôtel, il peut avoir une vocation touristique. Il va pouvoir avoir des extensions, mais bien évidemment, ces extensions devront être en respect de l'architecture et du patrimoine d'origine. L'élaboration du PLUI, débutée en 2019, arrive bientôt à son terme. Avant d'être définitivement approuvé, le document devra néanmoins passer en enquête publique. Celle-ci aura lieu en début d'année 2022. En conclusion, donc, moi je voudrais remercier tous les acteurs qui ont travaillé sur ce PLUI. Je remercie vraiment les services qui ont fait un travail remarquable. Je remercie le bureau d'études Ville Ouverte avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Je n'oublie pas les élus, donc le comité technique, donc une vingtaine de personnes, où ça a été des heures et des heures de réunions, et les habitants aussi de notre territoire, donc, qui ont apporté donc, leur soutien dans ce PLUI. Tous les acteurs, et là aussi j'en oublie certainement, qui ont travaillé et que sans eux, ce PLUI n'aurait pas été possible. Et là, j'espère qu'il y aura un résultat positif à la sortie. Merci à tous.